Allez, c'est parti pour la seconde partie. Donc ici, on va essayer de créer des engrenages avec son animation. Donc pour ça, je vais créer un nouveau projet. Ici, je vais prendre la roue de montée. Donc pour cette première roue, on va juste agrandir un petit peu son rayon interne. Et puis j'appuie sur Alt, je clique ici, je prends l'extrusion. Et je déplace comme ceci. Je crée la deuxième roue dentée. Ici, je vais remonter son rayon interne un peu plus grand. Je vais rajouter un rectangle. J'ai mis la hauteur, enfin la largeur, et puis sa hauteur à peu près comme ceci. Je rajoute un cercle avec un rayon d'à peu près 42 cm. Ici, je crée un masque de spline. Donc, je prends mon rectangle et mon cercle pour les fusionner. Vous avez vu là, c'est fusionné. Je fais pareil avec un autre masque. Donc, je sélectionne les deux ici et puis je fusionne. Et après, je fais Alt, extrusion. Voilà. Donc là, on a deux roues. Donc là, c'est la première R1. Ici, c'est la deuxième R2. Alors, donc, je coupe les deux. Je vais couper, pardon. Donc, CTRL X. J'appuie sur V et je rentre dans mon projet. Je vais coller les roues. Je rétrécis. À peu près comme ceci, voilà. Je passe en vue de haut. Ah oui, les faces, pardon. Je décale. Les deux roues dentées, je vais rentrer un petit peu dans les aides. Voilà, plutôt comme ça. Attendez, je vais me placer en perspective, il faut voir à quel niveau ça se trouve. Je vais essayer de mettre comme ça, voilà. Je rentre en vue de face. Ombrage de Goroling. Et puis là, je vais essayer de bien positionner mes roues dentées. Voilà. Donc on va essayer de mettre ça comme ça. Celui-là, je vais dupliquer en appuyant sur CTRL. Ici, je duplique en appuyant sur CTRL. La sélection majuscule, je duplique. Tant pis si ça rentre là, il n'y a pas de problème. Hein. On va gérer. Voilà, je vais réduire légèrement la taille. Ici, je fais majuscule, je déplace vers le haut. R, et puis je fais une rotation comme ceci. E, et je déplace. E, T, et R. Alors, voilà. Je déplace ça là. J'appuie sur T. Je rétrécis un petit peu. E. Et puis je déplace comme ceci. Le dernier là, je vais mettre ici. Voilà, juste fait un truc comme ça. Voilà, une fois que vous avez fait ça, je vais dupliquer ça. Donc, je groupe, je duplique. Je masque le premier et puis ici je vais découper pour essayer de randomiser un petit peu la scène, voilà, parce qu'en fait il y aura deux couches, il y aura une couche en dessous et une couche au dessus. Je change un petit peu le bas parce qu'en fait ça serait pas la même chose. Ici on peut bien voir les étapes, là il y a d'autres en dessous. Vous voyez, par exemple ici. Donc il y avait deux couches de roue dentée. Là c'est la deuxième couche. D'en bas. Il suffit juste de changer un petit peu la position. Voilà. Et là, je déplace comme ceci. Ok. Donc là on est pas mal. Voilà, là on est pas mal. Alors ce que je vais faire ici, ça serait donc
le deuxième groupe. Ok. Je rentre en mode perspective. Et puis déjà le premier groupe. Enfin ça c'est le deuxième groupe, donc ce qui sera à l'intérieur, je vais mettre à peu près 20 dans l'extrusion. Bon là c'est un peu trop, je vais mettre 10. Ok. Je déplace dans la profondeur, à peu près comme ça. Ok. Pas trop non plus. Voilà. Et puis le deuxième. Je sélectionne tout. Attention, je fais un message, je sélectionne ceci. Puis je mets 10 pareil. Puis je décale un petit peu vers le haut. Comme ça. En fait, on sent qu'il y a deux étapes, vous voyez. Là, derrière, et puis vous pouvez faire autant d'étapes que vous voulez. Hein. Après aussi, vous pouvez recréer la même scène ici. Enfin, vous pouvez recréer une autre scène ici, de manière à ce que ça soit aléatoire à ça. Mais moi, j'aurais pas le temps de recréer vu que c'est un tutoriel, donc je vais juste faire une symétrie. Pour gagner un petit peu en temps. Il faudra que je groupe les deux. Ok, là on fait la symétrie. Ok, là ça marche. Donc là on a créé des engrenages. Et puis j'ai créé... il y avait un grillage là, mais c'était pas très visible. Donc pour le créer, je crée tout simplement un plan. Je fais X plus Z. Je décale vers le haut. Mon plan. Je l'agrandis, je mets ce qu'il a là-bas tout mon logo. Je multiplie les segments par 2, donc 40. Je décompose, je prends ma spline, donc là c'est la spline qu'on a utilisée pour fixer les vis, donc les cylindres ici. Donc je reprends cette spline, j'enlève le tag de protection et je vais la faire je fais une extrusion à cette spline. Là j'appuie sur Alt et puis je prends l'outil extrusion. Voilà, j'ai créé une extrusion. Ça ne se voit pas. Je maintiens jusqu'à ce que ça soit rouge et puis je glisse. Voilà, on a notre extrusion et puis là on a notre plan. L'extrusion je vais décaler comme ça. Attention, avec Z, voilà, je décale bien à ce que ça soit en intersection avec le plan. Et puis je vais créer un booléen. J'aurai juste à déplacer les deux dans mon booléen. Et sur mon booléen je vais dire intersection. Voilà, donc là il a coupé le plan en fonction du logo. Bon là on constate qu'on a des problèmes hein, parce qu'en fait il a régénéré des segments. Regardez quand je désactive, là c'était propre hein. Et maintenant il y a des bugs. Donc on va venir dans le booléen. Ici on va masquer les arrêts. Donc il n'y aura pas d'arrêt venant du booléen. Une fois qu'on a masqué les arrêts, on va décomposer notre booléen. Et puis là destruction on enlève. On va laisser uniquement notre plan. Voilà. Donc une fois qu'on a le plan, on va juste créer un réseau d'atomes. Et puis je glisse ça dans le réseau. Pardon, je glisse le plan dans le réseau. Et sur le réseau, je vais mettre 0,5 dans le rayon des sphères. Donc il va automatiquement modifier le cylindre. Et puis on aura donc notre grillage. Ok. Qui sera donc au-dessus ici. Normalement, je désactive ici. Et puis je maintiens, je monte. Voilà. Donc on a ça, on va tout simplement déplacer mon plan, enfin mon réseau d'atomes, vers l'intérieur de manière à ce que ça traverse la planche. La planche c'est ça, voilà. Donc on va déplacer. Pas trop non plus, hein. À peu près comme ceci. Après je m'en fous si ça traverse là, il y a pas de problème. Bon après on aurait pu mettre le plan dans le booléen, mais on n'a pas le temps, vous avez compris. Alors ici vous faites votre mécanisme comme vous voulez. Moi j'ai pas le temps pour ça. Après ça on aura aussi on a une lueur, regardez ici. On a une lueur qui passe ici. On a lueur c'est avec une spline qui suit une trajectoire. Donc la trajectoire du bas c'est quoi? C'est ça. Ok, donc on va dupliquer et puis on va créer un cercle avec un suivi, donc une instruction contrôlée.
je sélectionne les deux, je glisse dans l'instruction contrôler et puis je diminue la taille de ma sphère. Bon, par contre, on constate que c'est qu'un seul côté. Alors ici, ce qu'on fait, je vais mettre ça en solo. Donc avec le plugin Magie Solo, vous le trouvez sur internet gratuitement. Place à vue de face. Ici, il va falloir que je retravaille un petit peu ça. Donc je vais mettre un point ici. Je me suis mis en mode point. Attention. Et puis je sélectionne ma spline. Je mets un point là. Aux intercessions. Je vais rafficher un petit peu ma scène pour voir quel niveau. Voilà, donc on s'arrêtait ici, là. Vous avez vu? Outil guide, je vais mettre un trait ici. Ok. Et puis je sélectionne ça. Et puis ça, je rentre en mode solo. Donc au niveau, qu'est-ce que je fais là? Ah mais je suis con là, c'est déjà bon. Ici on a un point, donc je m'embête pas. Ce que je vais faire maintenant, c'est je sélectionne mes points. Par exemple ici, donc je réduis déjà en appuyant sur la molette de la souris. Je clique ici sur un point à l'intérieur et puis je fais couper les segments. Et bah s'il n'a pas coupé, c'est qu'en fait les segments sont connectés, enfin sont fermés. Je vais ouvrir. Ici je vais, là c'est ouvert de ce côté, donc il faudrait que je définisse ceci comme étant le premier point. On définit le premier point, là il y aura une ouverture. Et puis j'enlève ça et ça. Ok. Ici j'enlève ici. Là ça fait avec ça. Donc je connecte. Et ici, on aura juste à fermer parce qu'en fait il n'y a plus de trous. Attention, je vais l'ouvrir. Je vais supprimer ça parce qu'en fait on fait une symétrie. Je m'assure qu'il est bien centré. Voilà. Il est bien, je suis 0, 0. Et puis je vais dupliquer ça. Ici, je vais mettre -1. Ok. Et puis, je vais connecter. Attention, qu'est-ce qu'on fait là? Le point que j'ai supprimé, j'aurais pas dû. J'aurais dû décaler un petit peu. Donc ici, j'aurais dû abaisser la sélection. Vous avez vu, en fait, quand j'abaisse, ça rote. Ouais. Maintenant, je vais monter. Je monte. Et puis là, c'est bon. Ok. Après, je duplique ceci et on s'assure bien qu'il est centré. Vous voyez bien que là, c'est l'axe central. Et s'il n'est pas centré chez vous, vous créez un objet neutre. Vous mettez ceci dans l'objet neutre. C'est l'objet neutre, il a été créé au centre. Ok. Et puis, je duplique l'objet neutre avant de mettre -1. Là, je suis sûr que c'est bien centré. Et maintenant, je réplique là, sélectionner les deux. Je sélectionne plus l'objet, donc tous ceux qui sont à l'intérieur, et puis je fais connecter puis supprimer. Ici, les deux points sont fusionnés. Parce qu'en fait, j'ai fait une symétrique, donc je clique là, je m'assure que limite aux éléments visibles est connecté, donc ça veut dire que si je sélectionne, je supprime qu'un seul point. Et puis j'aurai juste à prendre ceci et ça, et connecter. Ici, j'aurai juste à fermer ma spline. Voilà, et donc j'aurai un bon suivi maintenant. Ok. Je raffiche en exécutant le dernier plugin. Et donc, j'ai ça. J'enregistre le projet de temps en temps. Le rayon, je vais mettre à 6. Juste pour avoir un petit... un petit contour. Ici, je décale mon suivi un petit peu vers le haut, comme ceci. Ok. Je peux réduire maintenant sa hauteur. Non, les X, voilà. À peu près 0,35. Pour pas qu'il reste sphérique, totalement arrondi, quoi. Donc là, on a un problème. Ce qu'on fait ici à cause du biseau, on va tout simplement sélectionner les points. Donc je clique là, là et là. Et je déplace. Attention, je clique là, là et là. Ça m'a sélectionné les points, vous voyez. Et puis je peux déplacer pour essayer de bien positionner le truc.
Donc une fois qu'on a fait ça, là ça serait la partie bleue. Comme vous avez vu, je suis l'intro. On voit ici. Et maintenant, après ça, on va créer... qu'est-ce qu'on va créer? Oh, si vous regardez bien, on a, après l'introduction, on a aussi un suivi ici, qui suit des vis. Ok. Bah, pour ce suivi, on va tout simplement dupliquer celui-ci. Et utiliser cette spline. Donc la spline qu'on a utilisée pour créer cette roue. On cette spline, on va la dupliquer ici à l'intérieur et on va supprimer ça et remettre ceci à la position de l'autre. Vous voyez que là, ça va créer un suivi. Dans le suivi ici, je vais remettre 1 déjà dans les X et puis diminuer plutôt son rayon à 1 cm. C'est ça, ok, et puis je déplace comme ceci vers le haut. Voilà. Donc là, ça serait le suivi qui va traverser mes vis, quoi. Alors, qu'est-ce qu'il nous manque après? Il ne manque plus qu'à faire les vis et puis les insérer. Donc, je pense qu'on va le faire sur la troisième partie. Donc, à plus pour la troisième partie.